à vos crochets. Aujourd'hui on va réaliser un sapin. Donc voilà le motif que je propose. J'ai pas l'impression que ce modèle-ci a déjà été fait en vidéo. Peut-être que je me trompe. Je le trouve super joli, comme des petits froufrous comme ça. Donc en plus il se maintient bien tout seul, il est assez compact. J'ai pas eu besoin de le rembourrer. Voilà comment c'est en dessous. Alors pour ça j'ai utilisé ce type de coton, donc il y a 50% acrylique et 50% de coton, et j'ai utilisé un crochet de 3. Là il proposait 2,5 ou 3, moi j'ai pris 3. Donc voilà à quoi il ressemble. Concernant l'étoile, j'ai déjà fait une vidéo sur ce modèle, donc je vous le mettrai dans la barre d'informations, je vous mettrai un petit lien. Donc il est facile à réaliser, hein, il se fait en une seule fois. Bon bah écoutez, si ce modèle vous plaît, c'est parti, on va commencer. Alors, on va commencer par un cercle magique. Donc, hop, je croise comme ça. Avec mon crochet, je passe en dessous, je récupère le fil, je pivote légèrement, je viens tenir ici. Et hop, je viens faire une maille en l'air. Je serre un petit peu. Et là, j'ai fait mon cercle magique. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. Alors, on essaye de les faire un peu souples. 1, 2, 3, 4, 5 et une dernière. Voilà, donc ensuite on va hop serrer son cercle. Donc quand je dis faire vos mailles un peu souples, c'est pas trop serré parce qu'après ça va être difficile de piquer dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc on vient fermer avec une maille coulée dans la première de nos mailles serrées. Hop. Voilà, et là on a fait le premier tour. Second tour, une maille en l'air. Et je reviens dans le même espace de la maille coulée, je viens faire une maille serrée. Hop, et sur tout le tour, je vais faire des mailles serrées simples, donc j'aurai toujours 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et la dernière qui est là. Et 6. Hop. Et donc on va fermer. Alors est-ce qu'on va bien voir? On va fermer avec une maille coulée. Donc là j'ai fait ma 6e maille serrée. Donc là on voit bien. Ici vous avez la maille coulée qui est comme ça un petit peu allongée. La maille en l'air toc qui remonte. Et notre première maille serrée elle est juste à côté. Vous voyez? Toc, maille en l'air, maille serrée. Et donc c'est dans celle-là qu'on vient fermer notre cercle. Et on fait également une maille coulée. On ferme avec une maille coulée. Donc là, les premiers tours, ils vont être un peu serrés parce que c'est 6 mailles serrées, ça fait petit quoi. Et là, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air et ça va être pareil pour les prochains tours. Donc tout dépend de la longueur de votre petite pointe. Moi, je vais faire 4 tours ou 5, je ne sais plus. Et donc c'est pareil, vous allez commencer avec une maille en l'air, enfin vous fermez avec une maille coulée, une maille en l'air, et la première maille serrée se fait dans le même espace de la maille coulée. Et hop, vous refaites encore 6 mailles serrées. Donc comme je vous l'ai dit, essayez de pas trop les faire comme ça un peu serrées, sinon c'est un peu dur. Mais bon, quoi qu'il arrive, un petit cercle comme ça de 6 mailles serrées, c'est voilà, c'est un peu pénible à piquer. Donc là on a fait le deuxième tour. Et donc moi je vais faire oui 4-5 tours à peu près en faisant que des mailles serrées simples. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 4 tours, 1, 2, 3, 4, c'est ça. 4 tours, donc maintenant on va venir
le fermer avec une maille coulée. Donc là, on voit bien la maille coulée. Je vous remontre à chaque fois la petite maille coulée qui est là, la maille en l'air qui remonte et la maille serrée du tour précédent. Donc là, je fais une maille coulée dans cette maille. Hop, pour fermer mon tour. Une maille en l'air. Donc maintenant que vous avez la hauteur souhaitée, le prochain tour, ça sera un tour d'augmentation. Donc maille coulée, maille en l'air. Je reviens dans le même espace et je vais faire une augmentation. Donc je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. La prochaine également. Et je vais faire ça sur ce tour-ci. Donc moi c'est le 5e tour. Et donc de 6, on passera à 12. Voilà, j'ai terminé mon 5e tour et donc j'ai bien mes 12 mailles serrées. Donc là, comme ça s'écarte un petit peu, ça va être plus facile, on a un peu plus de prise. Alors, pour le tour suivant, donc là, on va venir piquer dans le brin avant. Donc le brin avant, là, vous voyez la maille, vous avez 2 petits brins comme ça, un devant, un derrière. Et donc, on va venir piquer dans le brin avant. Alors, je vais fermer mon tour. Donc, on voit bien ma maille coulée, ma maille en l'air qui est un peu cachée et ma première maille serrée. Je vais venir faire donc une maille coulée en piquant dans le brin avant. Donc, hop, je viens piquer comme ça. J'essaye un petit peu d'écarter. Tac. Voilà, et je viens faire une maille coulée dans le brin avant. Hop. Ensuite, je viens faire une maille en l'air. Dans le même espace, donc de la maille coulée, je viens faire une maille serrée. Donc ça reste toujours dans le brin, on pique toujours dans le brin avant. Je viens faire une maille serrée. Et là, on va commencer mon fameux petit point froufrou. Je l'ai appelé, je savais pas trop comment l'appeler. Je me suis dit que point froufrou, ça pouvait plutôt être rigolo. Donc, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir faire une maille coulée. Alors, quand on est comme ça, vous voyez, il y a un brin là, qui est légèrement un peu comme ça, de travers, et un autre qui est là. On va piquer dans ces 2 brins là, pour faire la maille coulée. Donc, hop, quand je baisse comme ça, toc, j'ai le premier qui est là, et le second qui est à côté. Et je viens faire une maille coulée à l'intérieur, en piquant dans les 2. Hop. Et donc là, j'ai la maille d'à côté, je pique dans le brin avant et je viens faire une maille serrée dans le brin avant. Hop. Et là, je vais répéter ce que j'ai fait là. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, quand je me baisse comme ça, toc, on voit directement. Il y en a un qui est là et un qui est là. Donc je vais faire une maille coulée, je pique dans celui-là. Tac, et je pique dans l'autre d'à côté. Et je fais ma maille coulée. Et ça va être la même chose sur tout le tour. Donc on pique toujours dans le bras avant. Donc là je vais dans la maille d'à côté, bras avant, maille serrée. 5 mailles en l'air. Tac. Et là on voit bien, hop, le petit brin qui est là, celui qui est à côté. Et hop, quand on fait comme ça, ils arrivent de suite. Tac, celui-là et celui-là. Et je fais ma maille coulée. Et hop, je recommence. Brin avant, maille serrée et ainsi de suite. Donc on avait
12 mailles serrées, on aura forcément 12 petits points comme ça. Hop, donc mailles serrées, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, hop, maille coulée. C'est pas compliqué, hein, un petit coup à prendre. Et voilà. Et voilà après ce que ça donne. Et donc on pique bien dans le brin avant. Comme ça, on a le brin arrière qui est libre pour le tour d'après. Donc je vous laisse continuer. J'espère que c'est assez clair. Je vous laisse continuer le tour et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé le tour et donc j'ai bien 12 petits points comme ça. Et j'ai terminé avec une maille coulée, donc dans les fameux 2 brins qui prolongent les 5 mailles en l'air. Donc maintenant, ce tour-ci, on va le faire avec une maille coulée, mais cette fois-ci, on va aller, hop, piquer dans les brins arrière. Donc on les voit bien, ils sont là. Toc. Alors si vous ne trouvez pas le premier, n'hésitez pas à vous le marquer. Sinon, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je sais que le premier, il est là, puisque là, j'ai toujours 12 mailles. Et donc, je vais aller dans celui-là. Et je vais faire une maille coulée. Tac. Ensuite, une maille en l'air. Et ce tour-ci, on va juste faire un tour de mailles serrées. Donc, en piquant dans les bras arrière, et on aura toujours 12 mailles. Donc là, j'ai fait une maille en l'air et je reviens dans le même espace et je viens faire une maille serrée. Et là, je vais faire ça sur tout le tour. Donc, n'hésitez pas à piquer, à plier un petit peu comme ça. Ce sera plus facile pour piquer. Donc là, je fais pas d'augmentation. Je fais juste des mailles serrées simples. Et à la fin, on aura toujours 12 mailles serrées. Voilà, je vous laisse continuer. On se retrouve après. Voilà le résultat. Donc on voit bien, hop, le tour. Donc toujours 12 mailles serrées et on vient le fermer avec une maille coulée. Et donc pour la retrouver, là j'ai la maille coulée et la maille en l'air du tour précédent. On les voit bien. Et donc ma première maille serrée, elle est là. Et là, je viens cette fois-ci piquer dans le brin avant et faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et on va refaire de nouveau cette partie-là. Donc je reviens dans le même espace, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc vous voyez, on voit bien les 2 petits brins qui sont là. Je passe dans le premier, dans celui-là d'à côté, et je fais une maille coulée. Maille suivante, brin avant, je fais une maille serrée. 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. Et de nouveau une maille coulée dans mes 2 petits brins. Et donc ce tour-ci, c'est comme le tour de tout à l'heure. On va faire un tour avec mon point froufrou. Donc là, brin avant, maille serrée. Et ainsi de suite. 3, 4, 5. Je vous remontre. Ils sont là. Voilà. Et là, maille coulée. Donc, il n'y a pas d'augmentation pour ce tour-ci non plus. Et on aura également 12 petites pointes comme ça. Donc hop, je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin du tour.
Voilà, j'ai terminé donc mon rang avec mon motif, donc j'en ai toujours 12. J'ai toujours 12 petites pointes comme ça. Donc on va venir fermer ce tour. Et donc là, on voit bien les brins arrière qui sont là. Et on va fermer avec une maille coulée dans le tout premier qui est là. Donc comme je le dis, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous le marquez en début de tour, soit vous comptez. Et comme là, on n'a pas fait d'augmentation, on a toujours 12 petits brins. Donc je vais dans le premier et je fais ma maille coulée. Ensuite, une maille en l'air. Et donc cette fois-ci, on va faire un rang d'augmentation. Donc dans le même espace de la maille coulée, je fais une maille serrée. Maille d'à côté, une augmentation. Donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une maille serrée. Et maille suivante, une augmentation. Et ça sera ça sur tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Hop. Et donc à la fin, on aura 18 mailles. Voilà, j'ai terminé mon tour d'augmentation, donc j'ai bien 18 mailles serrées. Et donc là, on voit bien la maille coulée, la maille en l'air. Et donc, je viens fermer dans le brin avant avec une maille coulée. Une maille en l'air. On commence toujours, comme à chaque fois, une maille serrée dans le même espace de la maille coulée. Et de nouveau, on va venir refaire le petit motif. Donc, 5 mailles en l'air. 3, 4 et 5. On va venir fermer cette petite chaînette, hop, avec les deux brins qui sont là. J'en ai un là, j'en ai un là, voilà. Maille coulée. Maille d'à côté, toujours dans le brin avant. Une maille serrée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Et qu'on vient fermer avec une maille coulée. Hop. Et ainsi de suite. Maille suivante, une maille serrée. 5 mailles en l'air. 4, 5. Et je viens fermer avec une maille coulée. Voilà. Donc ce tour-ci, on va faire le petit motif. Et donc cette fois-ci, on aura 18 petites pointes comme ça. Je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé mon tour. Donc j'ai bien 18 motifs. Donc on termine toujours avec la maille coulée dans les deux petits brins. Et maintenant, on va venir fermer le tour avec une maille coulée. Et donc là, on voit bien les brins arrière. Dans le premier brin, on fait une maille coulée. Voilà. Et cette fois-ci, là, on va faire un tour en maille serrée simple. Donc, je commence une maille en l'air. Le même espace de la maille coulée, je fais une maille serrée. Et sur tout mon tour, je vais faire des mailles serrées. On pile bien dans les petits brins arrière. Et donc à la fin de ce tour-ci, j'aurai toujours 18 mailles. J'ai terminé mon tour, donc j'ai toujours 18 mailles serrées. Et je viens le fermer. Alors là, on voit bien la maille coulée qui est là, la maille en l'air qui remonte. Et donc, je viens le fermer dans le brin avant avec une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air. Je reviens dans le même espace, je fais une maille serrée. Et de nouveau,
nouveau, je vais revenir refaire mon petit motif. Donc 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, tac, le prolongement de la petite chaînette. On voit les deux petits brins. Et je fais une maille coulée. Et ainsi de suite pour ce tour-ci. Maille suivante, brin avant, maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et ensuite, on vient le fermer. Maille coulée. Hop, et donc ce tour-ci, on refait de nouveau un tour comme ça avec le motif. Et à la fin de ce tour-là, on aura toujours 18 petites pointes. Voilà, j'ai terminé mon rang et donc j'ai toujours mes 18 petites pointes comme ça. Et maintenant, ça va être exactement la même chose. Donc là, le prochain tour, ça sera un tour d'augmentation. Donc, au tout début, on avait fait notre petite pointe. Donc moi, j'avais fait 4 tours avec 6 mailles serrées. J'ai fait un tour d'augmentation. Ensuite, j'ai fait mon motif, un tour de mailles serrées simple, de nouveau mon motif, donc ces deux-là, ils ont le même nombre de petites pointes. Ensuite, j'ai fait un tour d'augmentation, le motif, un tour de mailles serrées simple et de nouveau le motif. Donc à chaque fois, vous avez deux motifs qui ont le même nombre de petites pointes. Et entre chaque, vous avez un tour d'augmentation. Et là, c'est pareil, il y aura un tour de mailles serrées simple. Donc ça fait augmentation, motif, simple, motif, augmentation, motif, simple, motif, augmentation, et ainsi de suite, en fonction après de la taille que vous souhaitez. Donc par exemple celui-ci, vous voyez, il a un petit peu cette forme-là, et là j'ai à peu près 42 mailles serrées, si je dis pas de bêtises. Donc je le trouve assez déjà bien évasé, mais je pense que je vais m'arrêter là. Et donc une fois que vous avez la taille comme ça, un peu ce que vous préférez, il faudra après arrêter les augmentations et juste alterner maille serrée simple, point fantaisie, maille serrée simple et le petit point comme ça froufrou. Surtout, alors faut pas oublier aussi le point froufrou, on le fait dans les bras avant, et que ce soit les tours de maille serrée simple ou les tours d'augmentation, ils se font dans les bras arrière. Là on le voit bien. Après, il y aura plus de prise, hein, une fois que ça s'écarte comme ça. Là, c'est vrai que c'est pas pratique de piquer encore, on n'a pas assez de prise. Mais au fur et à mesure, ça deviendra plus simple. Donc, sous la vidéo, je vous mettrai, comme d'habitude, un lien avec le détail de chaque tour. Et puis, bah voilà, écoutez, je vous laisse continuer en fonction de la taille que vous souhaitez. On se retrouve après. Voilà le résultat final. Alors, moi, j'en avais déjà terminé un. Alors, concernant sa taille, je me suis arrêtée au niveau des augmentations à avoir 42 mailles serrées. Donc ça veut dire 42 petits motifs. J'ai fait 5 tours comme ça sans augmentation. Ensuite j'ai fait un tour d'augmentation et j'ai fait 2 tours de motifs. Donc à la fin j'ai 48 mailles serrées. Donc après tout dépend de ce que vous souhaitez. Soit vous continuez à augmenter, mais je trouve que cette taille est plutôt chouette. Après vous décorez un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre des perles. Pourquoi pas aussi alterner avec une autre couleur. Après, ça sera peut-être un petit peu plus pénible parce qu'il faut changer de couleur, mais bon, le rendu peut être aussi sympa. L'étoile, donc je vous l'ai déjà dit, je vous mettrai un lien car j'avais déjà proposé ce modèle. Et puis bah voilà, j'espère qu'il vous plaît. Moi, je le trouve super joli. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Crochetez bien et à bientôt. Bye bye!